Une rue de banlieue paisible se déploie, tranquille et pittoresque, sous la lumière éclatante du jour. La caméra glisse lentement vers une maison modeste, dont la façade laisse deviner des secrets enfouis. À travers une fenêtre, le léger scintillement d'un écran de télévision trahit un drame discret et invisible à l'intérieur. Le calme idyllique de la rue dissimule les événements extraordinaires qui se déroulent derrière les portes closes. Dans le salon des Hirsch, le jeune Simon, aux yeux bruns profonds, est assis en tailleur sur le sol. Une tapisserie complexe de schémas élaborés et de coupures de presse s'étale autour de lui, une toile de mystère. Sarah Hirsch, sa mère, se tient à proximité, les yeux rivés sur lui, un mélange d'inquiétude et d'admiration sur le visage. Le petit doigt de Simon pointe un article de journal, un détail unique dans un vaste mystère non résolu. Le titre du journal hurle « Un crime non élucidé », ces mots sombres tranchant avec le calme de Simon. Sarah observe, une question muette dans les yeux, tandis que son fils s'aventure dans le monde des mystères d'adultes. Dans le salon des Hirsch, les doigts de Simon suivent un détail sur un journal, une vérité cachée à propos du crime. Sarah regarde, ses yeux s'écarquillant alors qu'une lueur de peur traverse son visage, sentant la gravité de sa découverte. La voix de Simon résonne. Il y a un détail ici, un aspect caché du crime qui n'a jamais été révélé au public. Ces mots restent en suspens dans l'air, une révélation glaçante qui les lie au mystère qui se dévoile. Le regard de Sarah est fixe, sa peur initiale laissant place à un profond malaise et une angoisse grandissante. Le journal repose entre eux, témoignage silencieux d'un secret mis au jour aux implications troublantes. Dans le bureau austère du directeur du FBI, le directeur Fleming, figure d'autorité calme, regarde un flux vidéo. Ses cheveux gris sont impeccablement coiffés, son visage marqué par une profonde réflexion alors qu'il observe l'écran. La vidéo vacille avec l'image de Simon, son entretien se déroulant sous les yeux attentifs de Fleming. À ses côtés, l'agent Walker, aux cheveux blonds coupés nets et à l'allure sérieuse, examine attentivement un dossier. La tension silencieuse dans la pièce est palpable alors que les deux agents s'immergent dans le mystère qui se dévoile. Dans le bureau du directeur du FBI, l'agent Walker fait un geste mêlant frustration et incrédulité en direction d'un moniteur. Fleming hoche lentement la tête, le regard fixé sur l'image de Simon, affichée en grand sur l'écran. La voix de Walker, teintée d'incrédulité, déclare « Il décrit des détails que seul le coupable pourrait connaître, directeur ». Ses yeux s'écarquillent légèrement, la profondeur de l'impossibilité s'imposant à elle alors qu'elle murmure « C'est impossible ». L'image de Simon sur l'écran semble apporter une réponse silencieuse et troublante à leur incrédulité. Dans la salle d'interrogatoire austère du FBI, Simon est assis calmement, une subtile aura lumineuse flottant autour de lui. Un scientifique, déconcerté, prend frénétiquement des notes, tentant de suivre l'explication extraordinaire de Simon. Simon élucide la mécanique complexe d'un trou noir avec une clarté qui défie son âge apparent. Le visage du scientifique se tord d'incrédulité, son univers vacille à chaque mot prononcé par Simon. Dans la salle d'interrogatoire austère du FBI, les yeux de Simon reflètent une sagesse ancienne, stupéfiante, bien au-delà de ses 10 ans. Son regard est profond et empli de savoir, témoignage silencieux d'expériences inconcevables pour un enfant. Une profonde sérénité émane de lui lorsqu'il parle, sa voix est posée et limpide. La réincarnation est un cycle d'apprentissage continu, déclare Simon, ses mots résonnant avec une autorité inattendue. L'interconnexion de toutes les consciences, conclut-il, une révélation discrète flottant dans l'air. Dans la salle d'interrogatoire froide et austère du FBI, Sarah est assise, un léger tremblement dans sa main trahissant son trouble intérieur. Son regard, une supplique désespérée, se fixe sur son fils, une promesse silencieuse de protection gravée sur son visage. Un léger frémissement parcourt ses doigts, témoignage de la tempête qui fait rage en elle. Elle aspire à le protéger, à le tirer du précipice des vérités indicibles. Pourtant, une part glaciale de son esprit reconnaît l'écrasante et indéniable vérité de ses paroles. Ses yeux, grands ouverts et scrutateurs, suivent chacun de ses gestes. Un combat silencieux se joint dans leur profondeur. Dans une salle de conférence du FBI faiblement éclairée, des équations complexes et des cartes astronomiques brillent sur un grand écran, projetant une lumière étrange. Des scientifiques et des agents du FBI sont plongés dans une discussion animée, leurs voix se mêlant dans une cacophonie d'urgence. Un scientifique agité gesticule frénétiquement vers l'écran, sa passion attisant l'atmosphère tendue. Sa voix perce le vacarme.
Sa compréhension de la physique théorique est sans précédent. Dans la salle de conférence stérile du FBI, l'agent Walker fait les 100 pas avec des mouvements vifs et nerveux, sa frustration étant une tempête visible. Fleming se tient près de la fenêtre, présence silencieuse et attentive, son regard balayant la pièce et ses occupants. Son immobilité pèse lourd, contrastant vivement avec l'énergie fébrile de Walker, une tension muette emplissant l'air. La voix de l'agent Walker brise le silence, son incrédulité se lisant sur son visage. Mais comment? Il a 10 ans? Sa voix monte, soulignant l'absurdité de la situation. Il n'y a aucune explication logique. Un panorama à couper le souffle de Vancouver se déploie, une tapisserie vibrante de vie urbaine s'étendant jusqu'à l'horizon. La ville vibre d'une énergie palpable, chaque rue et chaque bâtiment témoignant d'une existence trépidante. La lumière du soleil danse sur les façades vitrées, transformant les tours en balises étincelantes. Une normalité paisible imprègne l'air, un calme trompeur avant une tempête invisible. Le paysage urbain brille sous la lumière éclatante du jour, laissant deviner des secrets cachés sous sa surface polie. Chaque détail de la ville animée semble retenir son souffle, attendant un bouleversement dramatique imminent. Des véhicules de secours, flous sous les gyrophares, déchirent les rues de Vancouver, leurs sirènes hurlant de façon perçante. Les sirènes stridentes déchirent l'air, créant une symphonie frénétique d'urgence et de chaos imminent. Les piétons s'éparpillent dans toutes les directions, leurs visages déformés par la peur brute, une vague de panique se propageant. Chaque visage raconte une histoire de terreur soudaine, leurs yeux écarquillés d'incrédulité à l'approche du danger. La rue, autrefois animée, se transforme en une scène de chaos, un tableau glaçant de la vulnérabilité humaine. Une maison lourdement fortifiée se dresse, ses fenêtres sombres et inhospitalières laissant deviner le danger à l'intérieur. Des équipes du SWAT et des agents du FBI encerclent le périmètre, leurs armes prêtes à intervenir. Des tireurs d'élite sont positionnés stratégiquement sur les toits voisins, leurs lunettes braquées sur la planque, en alerte. L'air est chargé d'une tension palpable, une promesse silencieuse de l'affrontement imminent. Un soldat avance avec une précision calculée, sa silhouette se découpant comme une ombre contre le véhicule blindé. Il prend sa position assignée, ses yeux scrutant la façade lugubre de la planque terroriste. Le front de l'agent Walker se plisse d'une inquiétude intense alors qu'elle parle d'une voix urgente dans sa radio, sa voix basse, presque suppliante. Ses yeux parcourent nerveusement le périmètre désert de la cachette terroriste, à l'affût du moindre signe de danger. Sa voix, tendue par l'urgence, révèle la vérité glaçante. Ils ont le virus caché dans une guitare. Une prise de conscience terrifiante s'impose alors qu'elle prévient « Des milliers de personnes pourraient être infectées en quelques minutes ». Le poids de la catastrophe imminente s'abat sur elle, son regard fixé sur la planque menaçante. Le directeur Fleming arrive à la cachette des terroristes, le visage marqué par une détermination sombre. Ses yeux balaient la scène chaotique, le poids de la situation critique pesant lourdement sur lui. L'air crépite de tension tandis qu'il observe les conséquences, reconnaissant silencieusement le danger. Un bref regard inquiet s'échange entre Fleming et l'agent Walker, une compréhension sombre et muette. Les mots non dits pèsent lourd, un fardeau partagé de responsabilité dans leurs yeux. La mâchoire de Fleming se serre, prêt à affronter la réalité éprouvante qui se déroule devant lui. Des soldats en tenue tactique avancent avec une précision maîtrisée, le visage fermé et marqué par une détermination d'acier. Leur regard concentré révèle la gravité de leur mission périlleuse, reflétant une détermination silencieuse. Chaque mouvement est calculé et délibéré, témoignage du danger imminent qui les attend. Une tension silencieuse plane dans l'air, prélude à l'affrontement mortel qui les attend. Au milieu du périmètre chaotique de la planque terroriste, Simon Hersh apparaît, figure saisissante et paisible. Sa chemise blanche simple et son pantalon sombre tranchent avec le camouflage des uniformes militaires, symbole de défi. Il avance avec un calme déconcertant, sa présence étant une énigme au milieu de la tension. Les agents le regardent, retenant leur souffle, leur appréhension nerveuse palpable à mesure qu'il s'approche. Son regard est fixe, ne trahissant aucune peur, comme s'il détenait un pouvoir secret sur le chaos imminent. Le visage de l'agent Walker, marqué par l'incrédulité, reflète la sombre réalité de la planque terroriste. Ses yeux s'écarquillent d'effroi, un cri silencieux face au danger imminent.
Simon avance résolument vers la zone de danger, inconscient du péril qui l'attend. Walker lui fait frénétiquement signe de s'arrêter, ses gestes désespérés et urgents. Pourtant, Simon poursuit sa marche implacable, silhouette déterminée sur fond de menace. Au milieu du chaos de la planque terroriste, le directeur Fleming, d'abord stupéfait, retrouve rapidement son sang-froid. Ses yeux se plissent avec une détermination sombre, remplaçant la stupeur qui avait momentanément assombri son visage. Il porte une radio à ses lèvres, sa main étonnamment stable malgré l'urgence et le danger de la situation. Sa voix fend l'air. « Restez en position, n'engagez pas l'enfant. » Simon s'arrête à une distance sûre de la sinistre planque terroriste, sa posture dégageant un calme troublant. Avec une grâce délibérée et nonchalante, il lève lentement les bras vers le ciel, un rituel muet qui se déploie. Une aura subtile et éthérée commence à émaner de lui, gagnant en intensité à chaque seconde. L'air crépite d'une énergie invisible alors que la lueur autour de Simon s'intensifie, prélude silencieux à la puissance. Le ciel, autrefois d'un bleu immaculé au-dessus de Vancouver, commence à s'assombrir à une vitesse surnaturelle. Des nuages menaçants tourbillonnent et s'amassent, une obscurité inquiétante engloutissant la lumière du jour. Un colossal vortex de nuages surnaturels se forme, spectacle terrifiant dans le ciel. L'anomalie atmosphérique s'intensifie, un changement dramatique et troublant se déployant au-dessus de la ville. Les soldats et les agents, dont les visages étaient auparavant tendus, lèvent maintenant la tête vers le ciel. Une stupéfaction totale se lit sur leurs traits alors qu'ils tentent de comprendre ce changement inexplicable de la météo. Leurs yeux, autrefois concentrés, se tournent désormais les uns vers les autres, cherchant une explication. Des regards confus s'échangent. Une question muette plane dans l'air, une incertitude partagée. Ils restent figés, incertains quant à la manière de réagir face à ce bouleversement soudain et déroutant de leur monde. Un grondement sourd et menaçant commence à résonner dans l'air, vibrant jusque dans le sol sous leurs pieds. Le bruit s'intensifie, un grondement profond et résonnant venu du ciel qui secoue la terre avec une force croissante. Le sol tremble, avertissement silencieux de la puissance invisible qui s'abat sur la planque des terroristes. La force invisible s'accumule, la terre elle-même gémit sous ce poids de plus en plus terrifiant. Un unique point de lumière perçant s'allume dans les sombres nuages menaçants au-dessus de la planque des terroristes. La lumière éclatante s'intensifie, sa lueur s'étend rapidement, menaçant de consumer l'obscurité. La lumière se transforme en une colonne de feu aveuglante, descendant à une vitesse terrifiante. La colonne de feu vise directement la planque, telle une lance enflammée venue des cieux. La descente enflammée projette une lueur apocalyptique, illuminant la cachette terrorisée en contrebas. La colonne de feu plonge vers sa cible, une force de destruction irrésistible. Une colonne de feu brûlante, une entité monstrueuse, s'abat sur la planque des terroristes avec une force inimaginable. Un rugissement assourdissant déchire l'air, faisant vibrer le sol lui-même alors que le bâtiment explose. En un instant, la structure est engloutie par un maelstrom de flammes déchaînées et de débris éclatés projetés vers le ciel. Le sol tremble violemment, témoignage de la puissance destructrice brute déchaînée sur la planque. Une puissante onde de choc traverse l'air, provoquant une violente secousse à travers la cachette des terroristes. Les agents sont violemment projetés au sol, leur corps roulant au milieu du chaos soudain. Un colossal nuage de poussière et de fumée jaillit, obscurcissant le ciel et engloutissant toute la scène. L'édifice, autrefois imposant, n'est plus qu'un tas de gravats engloutis par les tourbillons opaques de l'après-coup. Le visage de l'agent Walker, marqué par l'horreur, reflète l'enfer qui fait rage devant elle, témoignage de la destruction. Sa bouche reste béante, un cri silencieux de stupeur et d'angoisse s'échappant de ses lèvres, tandis que les flammes se reflètent dans ses yeux. Elle est totalement sans voix, son esprit peinant à comprendre le spectacle dévastateur qui se déroule sous ses yeux. La chaleur de l'incendie la submerge, rappel brûlant des événements catastrophiques auxquels elle vient d'assister. Au milieu des décombres de la planque terroriste, le directeur Fleming reste figé, son autorité calme brisée par la dévastation. Ses yeux, écarquillés de stupeur, parcourent l'impossible réalité qui s'offre à lui. Une scène de destruction totale. Son esprit vacille, peinant à accepter l'horrible vérité de ce qu'il voit.
Dans un grondement sourd, ses mains se crispent en poings serrés, témoignage silencieux de son tourment intérieur. Les soldats, autrefois déterminés, restent maintenant pétrifiés dans le silence, leur mission momentanément oubliée. Leurs armes, jadis tenues avec une détermination sans faille, pendent désormais mollement, abaissées face à une force invisible. Leurs yeux, écarquillés par un mélange puissant de peur et de stupeur, trahissent la force écrasante dont ils ont été témoins. Tous les regards se tournent vers Simon, une supplique silencieuse d'explication se lisant sur leurs visages déconcertés. Sous un ciel qui se déforme et tourbillonne, Simon abaisse lentement les bras, imposant silencieusement son ordre au chaos. Les nuages sombres, autrefois menaçants, se dissipent sous l'effet d'une force invisible, dévoilant un ciel paisible. Il reste immobile, le visage impassible, comme si l'extraordinaire était devenu banal. Le monde retrouve sa normalité, mais dans le regard inébranlable de Simon subsiste une puissance glaçante. Un plan large et dévastateur révèle les séquelles fumantes là où se trouvait autrefois la planque des terroristes. Un cratère béant balafre désormais la terre, témoignage d'une destruction totale. Un silence étrange pèse lourdement dans l'air, seulement troublé par le crépitement doux et persistant des braises. La fumée s'élève paresseusement des ruines, dessinant un tableau sinistre sur ce paysage désolé. Dans la planque des terroristes, l'agent Walker tourne lentement la tête, son regard se posant sur Simon. Son habituel sérieux laisse place à un mélange troublant de profonde stupeur et de peur paralysante. Ses yeux, écarquillés par l'incrédulité, reflètent la terrifiante réalité de l'instant. Un frisson la parcourt alors qu'elle fait un pas hésitant, presque involontaire vers lui. L'air crépite d'une tension inexprimée, une bataille silencieuse faisant rage à l'intérieur de l'agent Walker. Le directeur Fleming reste figé, le regard rivé sur Simon, une horreur naissante dans les yeux. L'air crépite d'une énergie invisible, témoignage silencieux de la puissance terrifiante de l'enfant. La compréhension de Fleming s'approfondit, tordant ses traits en un masque de stupeur et d'admiration. Simon, apparemment inconscient de tout, incarne une force qui brise la trame même de la réalité. L'esprit de Fleming s'emballe, luttant avec l'impossible, l'inconcevable vérité qui se tient devant lui. Une prise de conscience glaçante s'empare de lui. Cet enfant est bien plus qu'intelligent. C'est un paradoxe vivant. Au milieu du chaos, s'arrache franchement à travers une foule d'agents, son visage étant le reflet brut de la terreur et d'un espoir désespéré. Ses yeux, grands ouverts, mêlant peur et soulagement, scrutent la scène à la recherche d'un visage familier. Apercevant Simon, elle se précipite vers lui, un torrent d'émotions la propulsant dans ses bras. Des larmes coulent sur son visage alors qu'elle le serre fort contre elle, témoignage silencieux de son épreuve éprouvante et de son immense soulagement. Dans la salle de conférence du FBI, un grand écran projette une lueur froide et glaçante, affichant des images de l'incident de Vancouver. Des scientifiques et des agents, le visage marqué par un choc profond, échangent des regards inquiets, leurs expressions sont sombres. L'air s'alourdit sous le poids des théories effondrées, une tension palpable s'empare de la pièce. Chaque image à l'écran est un coup, démantelant leur compréhension du monde. Un sentiment collectif d'effroi s'abat sur la salle alors que la vérité choquante se dévoile sous leurs yeux. Dans la salle de conférence austère du FBI, l'agent Walker présente ses conclusions, sa voix résonnant comme une déclaration grave et solennelle. Son regard sombre balaye les visages des agents réunis, un défi silencieux dans les yeux. Elle désigne le grand écran où défile une série d'images calcinées et désolées. Les images d'incinération totale en disent long avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Il n'y a aucune trace du virus, aucune trace des terroristes. Rien que l'incinération totale, déclare-t-elle, des mots glaçants. La salle de conférence du FBI est lourde de tension, ses murs austères reflétant la peur palpable qui règne dans l'air. Un scientifique, le visage pâle et marqué par l'épuisement, marmonne, le regard perdu dans des pensées lointaines. Sa voix, à peine un souffle, brise le silence. C'est au-delà de tout ce que nous avons jamais rencontré. Il conclut par une question glaçante. S'agit-il d'une intervention divine, peut-être ? Dans la salle de conférence froide et stérile, le directeur Fleming se lève, son regard balayant les agents réunis.
Le doux bourdonnement des néons remplit le silence tendu, tandis que son expression grave jette une ombre. Il prend une profonde inspiration, les épaules droites, se préparant à annoncer une nouvelle grave. Nous sommes confrontés à quelque chose de totalement nouveau, quelque chose que nous ne comprenons pas, déclare-t-il, la voix sombre. Fleming est assis à son bureau lustré, sa silhouette encadrée par les lumières tentaculaires de la ville, témoin silencieux de son combat intérieur. La ville s'étend à l'infini en contrebas, une tapisserie scintillante de jugements muets. Dans ses mains, un dossier d'un blanc éclatant, portant l'étiquette glaçante « Hirsch Simon ». Le poids du monde semble peser sur lui, un fardeau invisible gravé sur son visage fatigué. Son regard reste fixé sur la lueur lointaine, perdu dans la contemplation silencieuse et lourde de son fardeau solitaire. L'agent Walker rentre dans le bureau du directeur, le visage marqué par le traumatisme de l'incident de Vancouver. Ses pas résonnent sur le sol brillant, chaque foulée rappelant lourdement les horreurs du passé. Le traumatisme persistant se lit dans chaque ride de son visage, témoignage silencieux de son épreuve. Sa voix, tendue par l'urgence, perce le silence. « Que fait-on maintenant, directeur ?» Dans le bureau du directeur du FBI, Fleming se tourne, le regard brûlant d'une inquiétude intense et tourmentée. Son front se plisse profondément, témoignage silencieux de la gravité de la situation qui se déroule. Il déclare « Nous observons, nous apprenons ». Sa voix baisse d'un ton. « Et nous essayons de comprendre les implications ». Il conclut sur une pensée glaçante, celle d'un enfant capable d'invoquer le feu des cieux. Simon est assis près de sa fenêtre, le regard attiré par l'immense toile étoilée du ciel nocturne, observateur silencieux des merveilles cosmiques. Une aura presque imperceptible, subtile, émane de lui, une lueur discrète, laissant deviner des profondeurs cachées et un savoir ancien. Son visage est un masque de profonde sérénité, chaque trait sculpté par une paix intérieure qui transcende les préoccupations terrestres. Il semble porter en lui les secrets les mieux gardés de l'univers, son calme étant le témoignage d'une sagesse indicible. Sarah entre dans la chambre de Simon, le visage marqué par une inquiétude profonde, la lumière tamisée projetant de longues ombres. Elle l'observe un instant, le regard chargé de l'angoisse et de l'inquiétude silencieuse d'une mère. S'approchant à pas prudents et hésitants, elle avance dans cet espace calme et anxieux. Une main, douce et tremblante de peurs inexprimées, se pose délicatement sur l'épaule de Simon. Dans la chambre silencieuse, Simon se tourne vers elle, le regard intense. Ses yeux bruns profonds recèlent une insondable profondeur, une histoire muette en eux. Un petit sourire entendu se dessine sur ses lèvres, laissant deviner des pensées cachées. La voix de Sarah est douce, empreinte d'inquiétude. « Tu vas bien, mon chéri ?» Dans la chambre de Simon, la lampe de chevet diffuse une lueur douce mais troublante sur son visage impassible qui ne laisse rien transparaître. Sarah recule, un éclair de malaise traversant ses traits alors que les mots de Simon percent le silence. Son regard reste fixe. Simon prononce d'une voix glaciale « Je ne fais que ce qui est nécessaire, maman ». La profondeur inattendue de sa déclaration pèse lourdement. Une tension palpable s'installe entre eux. Les yeux de Sarah trahissent un profond malaise, une lutte silencieuse face aux implications de sa froide détermination. Un montage frénétique d'actualité mondiale défile, chaque image n'étant qu'un flou éphémère de sensationnalisme et de peur destiné à provoquer la panique. Des textes en gras et alarmants s'affichent à l'écran. Enfant miracle de Vancouver ou Divinité. Un autre titre s'affiche aussitôt, tout aussi inquiétant. L'énigme Hirsch, menace ou sauveur. Un résumé glaçant s'ensuit, ancrant la peur mondiale, panique globale face au pouvoir de l'enfant. Le monde est en ébullition, une cacophonie de spéculation et de peur, alors que le cycle médiatique sombre dans le chaos. Un tourbillon d'images d'actualité défile, capturant la réaction fulgurante du monde face à l'existence troublante de Simon. Des manifestants défilent avec des pancartes revendicatrices, leur voix inaudible résonnant comme un appel mondial à des réponses. Des individus s'agenouillent en prière, leurs visages sont un mélange de peur et d'espoir désespéré, cherchant du réconfort. Des débats enflammés éclatent à l'écran, les experts s'affrontent avec passion, leurs paroles formant une cacophonie de confusion. Des scientifiques, le front plissé et déconcerté, participent à des tables rondes, leur expertise impuissante face à l'inconnu.
Le siège imposant du FBI se dresse sous la lumière du jour, un monolithe vibrant désormais d'une énergie urgente et palpable. Des véhicules, aussi bien clandestins qu'officiels, affluent dans les allées animées et en ressortent, formant un flot ininterrompu d'activité. Des agents, le visage marqué par une détermination sombre, se déplacent avec une urgence désespérée, leur pas rapide et assuré. Les portes automatiques s'ouvrent et se ferment en sifflant, un rythme incessant qui accompagne l'entrée et la sortie précipitée des agents fédéraux. Tout le bâtiment vibre d'une nouvelle intensité, un bourdonnement silencieux d'opérations cruciales derrière sa façade de pierre. Une énergie palpable émane même des pierres, laissant deviner une crise qui se joue au cœur de l'agence. L'agent Walker parcourt d'un pas assuré le couloir animé du FBI, leur regard fixe et déterminé. D'autres agents passent en coup de vent, leur conversation feutrée formant un bourdonnement de fond à sa marche résolue. Les visages se tournent sur son passage, mêlant respect et appréhension dans leurs expressions. Elle avance avec une détermination indéniable, telle une force de la nature traversant le labyrinthe bureaucratique. Dans le bureau du directeur du FBI, le directeur Fleming se tient devant une immense carte du monde, son doigt traçant une ligne à travers un continent. Il se retourne, le regard résolu, une lourde vérité pesant sur son visage. Le monde soupçonne, et il a raison, Simon Hirsch dépasse en effet la compréhension humaine, déclare-t-il, sa voix empreinte d'une certitude glaçante. La caméra recule lentement, laissant le directeur Fleming plonger dans une profonde réflexion, le poids de ses paroles flottant dans l'air.